Hey, salut les amis, c'est Madsnapper de la chaîne Madsnapper Gaming, ravi de vous retrouver en cette belle journée pour Clash Royale, grosse mise à jour, avec l'arrivée du mode tournoi, ce mode tant attendu, et puis on va regarder un petit peu qu'est-ce qui a changé dans l'interface, dans les nouveautés qui ont été annoncées en tout cas, n'ont pas été précisées, les nouvelles fonctionnalités on va dire, incluses dans l'interface, et on va se faire évidemment un petit pack opening à 6600 gemmes en stock pour essayer d'aller choper les nouvelles cartes qui sont arrivées en jeu. On va reprendre dans l'ordre. Donc si vous allez dans le journal d'activité message, vous voyez les nouveautés, le nouveau contenu qui a été ajouté dans la mise à jour. Et donc les tournois, les 4 nouvelles cartes, les nouvelles arènes et autres nouveautés. Et l'équilibrage. Alors on va passer l'équilibrage, on fera ça dans d'autres vidéos. On va s'intéresser surtout à la nouvelle interface, parce qu'il y a vraiment beaucoup de petites choses intéressantes. On démarre alors par le magasin, on balaye vite fait, voilà, il n'y a rien qu'à changer, les prix sont toujours les mêmes. Alors bien évidemment j'étais en arène légendaire, en arène 8, je suis passé automatiquement en arène 9, puisque comme vous le savez, il y a une nouvelle arène qui a été ajoutée pour les gens qui sont entre 2300 et 3000 trophées, donc qui s'est intercalé juste avant l'arène légendaire. Donc c'est l'arène de glace. Beaucoup de vidéos déjà à ce sujet. Au niveau de votre stock de cartes, de votre bibliothèque de cartes, donc sur l'interface des cartes de combat, vous avez toujours 3 decks. Avec un tout petit bouton supplémentaire, c'est un bouton qui vous permet d'aller directement en combat d'entraînement depuis directement l'interface, le choix du deck. Donc ça c'est un petit plus intéressant pour gagner du temps. Et ensuite sur les cartes possédées, vous avez un filtre par élixir, par rareté, par arène. Donc ça c'est hyper intéressant pour gagner du temps et aller choper les cartes qui vous intéressent. Si vous voulez faire un deck par arène, vous vous mettez sur par arène et vous voyez dans l'ordre d'arrivée des arènes les cartes. Donc voilà, très simple, très facile à comprendre. Vous vous mettez par élixir, évidemment vous avez le miroir qui a un coût aléatoire, mais vous avez dans l'ordre un élixir, 2, 3, 4, etc. jusqu'aux cartes les plus chères, notamment le triple mousquetaire. Et si vous triez par rareté, vous avez d'abord les cartes communes, puis les cartes rares, puis les cartes épiques, puis les cartes légendaires. Donc vraiment, ceci, pour construire vos decks plus rapidement et trouver vos cartes plus rapidement, c'est super intéressant. Bien évidemment, en bas, vous avez les 4 cartes grisées qui sont les nouvelles cartes, avec la carte commune, l'esprit de glace, la carte épique, le bouliste, et les 2 nouvelles légendaires. Voilà pour cette partie-là de l'interface. Sur la partie mode combat, on a des icônes qui ont un petit peu changé, notamment l'icône de la TV Royale. Bon, rien de bien nouveau et intéressant, si ce n'est que l'icône a changé. Bon, passons. Vous avez dans les succès des nouveaux succès. Donc évidemment, quand vous rejoignez un combat, regardez le succès tout en bas sur cette page. Joueur de tournoi, vous avez directement un accomplissement à avoir. Lorsque vous créez, organisez votre premier tournoi, vous avez également beaucoup de gemmes à gagner. Vous avez 500 gemmes, donc c'est intéressant de créer son premier tournoi. Et les récompenses du tournoi, gagner 1000 cartes dans les tournois, ça va vous apporter 10 gemmes et 10 points d'XP. Voilà pour les nouveaux succès. Qu'est-ce qu'on a de nouveau dans cette partie-là? Rien. On passe sur le mode chat, pareil, pas de nouveauté. Rechercher chat, c'est pareil. Et évidemment, le dernier onglet, celui qui nous intéresse tout particulièrement, l'onglet des tournois. Donc là, je suis déjà dans un tournoi. Donc, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble une fois que le tournoi est lancé. Là, on est sur un tournoi de 80 slots qui dure 2 jours. Donc, il a été démarré il y a 2 heures. Donc, j'ai fait juste 2 matchs. Donc là, j'ai 42 points de trophée. Vous voyez, je suis 51e. Et j'ai au bout sur la partie hop, sur la partie carte, il n'y a rien, il y a un petit tiret au bout de la ligne. C'est-à-dire que je n'ai pour l'instant rien à gagner dans ce tournoi. Et vous voyez, plus on monte, plus on va vers le meilleur lot qui est un lot de 60 cartes. Donc on verra petit à petit dans le temps. J'essaierai de participer à plusieurs tournois de différentes tailles pour vous montrer un petit peu comment dire, les différences qu'on peut trouver d'un tournoi à l'autre. Là, on est parti pour Alliance Sud sur un gros tournoi de 80 slots pour pouvoir réunir tous les joueurs des clans Alliance Sud, Alliance Sud, Alliance Sud 2, 3, 4 et 5 et les regrouper sur un seul et même tournoi. Donc on a profité de ça pour faire quelque chose de plutôt festif. Voilà pour ce mode tournoi. Si on a le temps, mais je pense pas parce qu'on va quand même se faire un petit pack opening. Mais en tout cas, je vous ferai de toute façon plein de vidéos, notamment sur les ouvertures de coffres lorsqu'on gagne un tournoi, voir un petit peu le contenu, voir un petit peu ce qui s'y présente. On part sur le pack opening et on a des cartes à débloquer, donc j'espère qu'elles vont arriver
en masse et si possible avoir une des deux nouvelles légendaires. Alors je vais prendre du coffre magique pour avoir plus de chances d'obtenir des cartes légendaires, bien évidemment. Allez, c'est parti. Donc je crois qu'il y a eu des changements, non? 3 cartes épiques encore dans l'arène 9 pour les coffres magiques. Il y a peut-être eu des petits changements, mais ah bah voilà. On débloque directement l'esprit de glace, ça c'est plutôt cool. Premier objectif de rempli. Ensuite, triple mousse, ok. Flèche, ok. Géant, ok. Gobelin, ok. Fournaise, ok. Et en carte épique, miroir. Bon, c'est pas ça. On continue. Vous voyez en haut, il y a aussi il y a un petit message qui pop, un participant a lancé le mode, enfin, a lancé le combat. Donc c'est lorsque quelqu'un est en attente d'un autre joueur dans le tournoi. Donc c'est vrai que ça c'est peut-être un petit peu pénible, ça arrête pas de popper. Mais bon, c'est aussi pour inciter ceux qui s'inscrivent dans les tournois à y jouer le plus possible dans le temps imparti, pour pas que des joueurs restent en attente d'autres joueurs et que le tournoi devienne inintéressant. Donc c'est peut-être un petit peu pénible, depuis tout à l'heure j'arrête pas de voir ce message popper, mais bon, le but du tournoi c'est d'amasser un maximum de joueurs motivés et disponibles, donc pourquoi pas après tout, mais j'espère que dans l'avenir on pourra quand même désactiver cette petite pop-up. Allez, on continue, trêve de blabla, ouvrons du coffre magique, il faut aller débloquer les nouvelles cartes. Bombardier Gargouille, ok. Esprit de glace x59, ok. Oui, un PK. Ah, alors là, si j'ai 2 épiques. Non. Donc là, je vais avoir 2 épiques. Donc j'aurais peut-être... Oh, 3. Donc j'ai eu 4 cartes épiques dans ce coffre. Bien, 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 des gardes, ok. Gardes que je ne joue évidemment pas. Allez, il faut faire péter la légendaire. J'espère vraiment avoir l'une des 2 légendaires. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment très cool. Bon, les esprits de glace, on va tout de suite les passer rapidement au niveau. Golem, bien le golem. Poison, bien le poison. Oh! Oh alors là, on a eu 3 cartes épiques. Donc normalement, on a une légendaire. Et on obtient... Bah... Oh la loose. Terminé sur une carte rare, sur un coffre magique. Ça c'est la loose. Bon, tant pis, on continue. Ah, j'y ai cru, les amis, j'y ai cru, j'ai cru, j'ai cru, j'ai cru. Pierre tombale, ouais, bon, cabane de barbare, on passe, on passe, on passe, on passe. On s'intéresse, x87, j'en ai déjà 175, et on a en carte épique l'armée de squelettes. Alors, armée de squelettes, je crois qu'il a pris un up, il me semble de mémoire, qu'il y a un squelette de plus. Quelque chose comme on est passé de 20 à 21 squelettes, enfin le truc, bon, le truc inintéressant, mais bon, pourquoi pas. L'armée de squelettes que ça fait vraiment très très longtemps que j'ai pas vu en arène légendaire. Bref, passons. Ok, Fuir Gobelin aussi qui se déploie plus rapidement, donc qui devient une carte très intéressante. Un gel. Alors là, ah ouais, soit c'est une rare, j'ai pas calculé, soit c'est une rare, soit c'est une légendaire. Ah, c'est une rare. Ah, que de fausses espérances, ça fait 2 fois de suite que je me fais avoir. Ah, allez, 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 faut casser le game. Bon, voilà, ça va être carte épique, miroir. Alors ça, c'est too much. Ouais, ok, on continue. J'essaye de passer vite parce qu'évidemment vous connaissez le principe des pack opening et vous attendez surtout de voir un petit peu si on peut avoir facilement ou pas ces nouvelles cartes. C'est surtout ce qui vous intéresse le plus, j'imagine. Et les armées de squelettes encore et toujours. Là, il faudrait plutôt me filer du PK. Ouais, du PK, j'aimerais bien. Ouais. Du PK pour augmenter le PK double sorcier, le PKcier. Qui m'arrive de jouer de temps en temps. Il nous reste 1000 gemmes, ouais, soit je fais 2 géants, ouais, coffre magique. On va quand même essayer de tenter de choper une légendaire. Ah, j'ai eu une fausse joie là quand même. Et si on pouvait aussi choper le bouliste, ça serait pas mal. Allez, bouliste. Ah non, poison. Bon, ben c'est pas ça les gars. On a juste été débloqué. Hop, on va aller dessus directement. L'esprit de glace. Donc quand vous l'augmentez en augmentant point de vie et en dégâts de zone, et ben c'est parti pour l'amélioration. On y va pour le niveau 2, on y va pour le niveau 3. Plus 9, plus 5. On continue. Hop. Niveau 5. On peut continuer niveau 6. Et je crois que ce sera tout après.
Ah non, on peut encore continuer niveau 7. Allez, on se fait plaisir. On en est déjà à 158 points de vie et 88 de dégâts. Et c'est tout, on est à 35 sur 200 pour la suite. Bon, bah, petit objectif rempli, on a débloqué la carte commune, on est au niveau 7. J'aurais bien aimé avoir le Bullist et également bah, une des deux légendaires, ça aurait été pas mal. Mais au moins le Bullist, ouais, là c'est un peu dommage. Bon, c'est pas grave. Continuons, espérons que dans le tournoi, on puisse avoir vraiment des cartes sympathiques. Tout le monde attend, je pense, le méga coffre avec les 15 000, les fameuses 15 000 cartes, voir un petit peu ce qui s'y cache dedans et le contenu et vraiment s'il y a des légendaires comme ça a été annoncé dans plusieurs vidéos, dans plusieurs news de différentes chaînes YouTube. Les amis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. On a vraiment beaucoup de contenu à voir ensemble, beaucoup de choses à découvrir dans ces fameux modes tournois qui sont vraiment très riches en contenu. Je vous dis à très bientôt sur Martin Par Gaming. N'hésitez pas à me contacter sur Facebook et sur Twitter. À bientôt les amis. Salut.